Salut les amis, aujourd'hui dans JCN en français, on va voir les 5 erreurs à éviter à l'entraînement lorsqu'on prépare un objectif. Je vous en parle. On commence avec la numéro 1, évitez de se laisser prendre par l'enthousiasme. Et oui, il se peut que vous soyez ultra motivé, vous vous dites voilà, mon objectif c'est d'aller participer à ce cyclo, c'est bon, je suis parti, je commence lundi, on est lundi, je fais 5 heures de vélo. Non, grave erreur, calmez-vous. Posez-vous et réflexionnez un peu l'entraînement. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? On va pas partir comme un fou. Je vais commencer progressif, je vais faire des 2 heures, des 3 heures, des 4 heures, ça dépend évidemment d'où vous partez. Et puis, j'évite de surcharger mon entraînement. Je suis enthousiaste, je suis content, oui, mais l'objectif, c'est pas demain. On a le temps de se préparer. Donc, on fait les choses bien, petit à petit et cadré, évidemment. Deuxième point, et celui-là c'est mon préféré, vous le savez, c'est chercher à perdre du poids durant la période d'entraînement, la période de préparation. Alors, évidemment, on cherche à perdre du poids quand on fait du vélo pour pouvoir être plus efficace, mais là, on est dans une préparation ciblée pour un objectif ciblé, donc l'objectif, c'est pas de perdre du poids en premier, c'est de progresser sur le vélo. Vous allez avoir des charges de travail de plus en plus conséquentes. Il faut penser à s'alimenter en conséquence. Alors oui, quand j'ai fait des vidéos pour savoir comment s'affûter au mieux, j'ai été ultra restrictif. Mais là, il faut penser aussi un peu avec son cerveau, se dire, bah attends, je vais quand même demander des efforts plus qu'à l'habitude à mon corps, donc il faut quand même que je consomme normalement derrière. Il ne faut pas que je me restreigne trop. Alors évidemment, je ne vais pas aller manger des burgers tous les jours en me disant de toute façon je fais beaucoup de sport, il faut que je mange. Il faut manger quand même équilibré et des produits qui vont vous apporter les nutriments nécessaires, mais pour autant ne vous restreignez pas plus que ça. On a déjà fait plein de vidéos avec le Poto Flow sur le sujet. Je vous laisse vous renseigner dessus pour savoir comment organiser vos repas le matin, le midi et le soir quand on est en période de préparation. Et surtout, si vous ne mangez pas correctement, vous allez perdre de la force et vous allez vous cramer naturellement. Ouais, vous allez puiser dans vos réserves. Le corps, lui, il va puiser. Mais du coup, vous allez descendre en performance. Derrière, vous allez demander encore plus. Le trou va se creuser. Et le trou, comment il s'appelle? Il s'appelle « je suis cramé » et du coup, ça ne sert plus à rien ce que je fais. Le point suivant, c'est s'entraîner sans repère. Et oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, c'est vrai que je roule très souvent sans capteur, mais c'est parce que je commence à me connaître, évidemment, avec les années. Et puis surtout, je connais aussi le terrain autour de chez moi. Donc, je connais à peu près combien de temps je mets sur chaque montée. Et du coup, en même temps, je prépare pas des objectifs vraiment concrets sur le vélo. Mais pour vous, c'est super important et intéressant d'avoir au minimum un cardio pour voir où vous en êtes dans la forme et pouvoir travailler au mieux, au plus précis dans vos zones. Ça vous permettra d'avoir vraiment des repères au jour le jour sur votre entraînement et être beaucoup plus carré. Dans le 4e point, on va apprendre à s'écouter. Et oui, alors souvent on dit arrête de t'écouter, il faut que tu te fasses du mal, vas-y force, vas-y rattaque, vas-y relance, roule plus longtemps. Mais là, on va apprendre à écouter son corps plus profondément, pas sur un exercice vraiment en particulier, mais de manière générale. C'est-à-dire le matin, quand on se lève, on prend son pouls pour savoir où on en est dans son état de forme. Le fait de le prendre tous les matins, ça va vous donner une base. Vous savez à peu près à combien vous êtes tous les matins. Si vous voyez que un matin vous êtes à 50 pulses et 2 jours après avoir fait des grosses sorties, vous êtes à 66 pulses, c'est que là vous êtes fatigué. C'est que votre cœur, voilà, vous récupérez beaucoup moins. Donc il faut apprendre à s'écouter et à savoir à quel moment vous allez pouvoir se forcer vraiment sur l'entraînement ou au contraire il va falloir relever le pied. Bon. Évidemment, s'écouter, c'est pas non plus se dire « Ah, ça fait mal, du coup j'arrête ». Le vélo, ça reste quand même un sport où il faut se faire du mal. Donc on apprend à s'écouter en profondeur et on met en place les choses tous les jours à l'entraînement. On arrive sur l'ultime point de cette vidéo, c'est ne pas se fixer d'objectifs. Grave erreur. Alors oui, on a l'objectif de la compétition qu'on s'est fixé, celui qui arrive dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois ou peut-être dans 2 semaines, mais entre-temps, il faut s'en fixer des atteignables. Et oui, alors on va se dire, voilà, là j'ai 3 mois avant ma compétition. Dans
un mois, il faudrait que je sois capable de monter cette côte en tant de minutes, sachant que d'habitude je la monte en 20 minutes, et bien là il faudrait que j'arrive à la monter en 19 minutes 30 peut-être. Donc se fixer des objectifs concrets, se dire la semaine prochaine, objectif lundi, mardi je fais ça, mercredi repos, jeudi, vendredi. Donc on se cadre, on cadre son entraînement, on sait ce qu'on va faire au jour le jour, on se fixe des objectifs à la semaine, au mois ou toutes les 2 semaines pour pouvoir justement monter les marches progressivement et se mettre en confiance, se dire ok, objectif atteint, c'est bon, on peut passer au step suivant. Si l'objectif n'est pas atteint, c'est pas une fin en soi, mais c'est pour ça que je vous dis, fixez-vous des objectifs atteignables à court terme pour ensuite arriver sur l'objectif ultime, la cyclo, la course ou la montée impossible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCN en français. J'espère que je vous ai un peu aiguillé sur votre préparation d'objectifs. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires avec le Pot au Flow, évidemment. En attendant, je vous fais des bisous et bonne préparation à tous.